Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, messieurs, Lénie Passion. Salut à tous. Alors aujourd'hui je continue cette illustration avec vous. La dernière fois je vous avais montré mon combo pour les cheveux avec les crayons Amazon. Et cette fois-ci on va faire la peau. Donc j'ai fait une petite liste de tous mes crayons de couleur pour quand je ne sais pas lesquels choisir. Et là j'ai sélectionné le 16 du au hasard. Et c'est tombé sur les collines. Donc ça tombe très très bien puisqu'en fait j'adore les collines. Donc j'ai déjà choisi mes combos, enfin mon combo. J'ai un petit peu galéré puisqu'il y a quand même pas mal de couleurs foncées et il n'y a pas beaucoup de couleurs très très claires ou alors les couleurs sont vachement jaunes ou vachement rosées. Donc mon combo est un petit peu chelou, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait de peau avec cela. Donc là je vais utiliser la 504 pardon, la 513 pour les joues, la 412, la 510 qui est vachement rosée, la 407 qui est vachement jaune. Et cette fois-ci, je vais pas prendre le blanc de chez Prisma, je vais prendre leur blanc, puisque en fait ils sont vachement pigmentés, donc pas besoin du blanc Prisma. C'est parti. Donc là pour l'instant je vais faire la petite partie de son bras, puisque vu que je suis pas sûre de mon combo, on va voir ce que ça donne. Donc je commence avec la 404, non la 504, je vais y arriver. Est-ce qu'on voit? Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc ça fait vraiment un sacré moment que je m'en suis pas servi. Pourtant j'adore ces crayons, donc je sais pas pourquoi je les ai laissés tomber. Sur le papier, je prends mon Castalart, l'un de mes chouchous. Et je vais essayer de pas trop appuyer, puisque vu que j'ai jamais fait de peau avec eux. Et en plus, sur ce papier, je crois que je les ai jamais utilisés. Donc j'ai un petit peu peur du résultat. Ensuite, je prends le 412. Oui, il sature vachement vite. Hein. En plus, j'ai pas trop envie de prendre mon temps, machin. Donc là, j'ai envie que ça aille un petit peu plus vite que d'habitude. Le 510. Ah bah finalement, ça calme le jeu. Donc c'est pas mal. Finalement, le 510, j'ai bien fait de le choisir parce que ça modifie la tonalité de la couleur qui était un petit peu trop rouge. La 407. Et enfin, le blanc. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, mon blender, il est où? Il est là. Désolée pour le bruit. Bah, ça a l'air pas trop mal, hein. Ouais, ça ira. Allez, on fait l'épaule. Alors. Elle est bizarre, là, son épaule, là. Pourquoi il y a ce trait, là? Ça y est, je bug. Bizarre, ça. Bon, écoutez, le trait, il est là. Ça me semble bizarre, mais bon. Comme d'habitude. Je commence par la couleur foncée.
j'appuie et je relâche. Et ensuite je déborde sur ce que je n'ai pas encore colorié. Donc il marque un petit peu plus que les Prisma. Donc si je dégrade pas bien, j'ai des traces. Et vu qu'on peut pas faire 15 000 couches non plus, j'ai plutôt intérêt à bien relâcher la pression quand j'arrive vers la fin de mon dégradé pour incorporer une nouvelle couleur. Oui, finalement, le fait d'alterner une couleur jaune, une couleur blanc, rose, ça rend pas trop mal. Par contre, là, il faut que je travaille un peu plus mon dégradé. Donc la couleur plus foncée, je vais la laisser tomber. Mais je repasse la 412. Quoique, on va essayer d'enlever cette démarcation. Ouais, bon, sur ce papier-là, je crois que c'est la première fois que je galère autant. Donc j'ai l'impression que ces crayons-là sont pas géniaux sur le papier. Ouais, j'ai des petites traces. Ou alors c'est que mon combo finalement il est pas bien. Je sais pas. En tout cas, je suis pas très convaincue. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça quand même. Ouais, c'est pas trop ça. Hein. Je pense qu'avec le Painton, j'aurai un meilleur rendu. Là, pour le coup, pour une fois, je trouve que les crayons passent pas très bien sur ce papier. Je vais essayer avec le blanc Prisma du coup, peut-être que ça va sauver le truc. Ouais, le blanc Prisma me sauve un petit peu le machin quoi. Bon, ça le fait quand même. Donc là, je vais peut-être vous faire le visage, peut-être pas tout faire avec vous. Par contre, vu que j'ai foutu ma main partout en faisant les cheveux, j'ai sali son visage. Donc je vais passer un petit coup de gomme. C'est la Faber-Castell. Elle est verte. Mais elle gomme très bien. Voilà, c'est mieux. Donc, je crois que depuis tout à l'heure, je suis hors champ, non? Bon, on verra au montage. On va y aller mollo sur le visage parce que le 404 là, non, le 504, je vais y arriver avec ce numéro. Il est vachement foncé. Il marque un petit peu trop à mon goût. Donc je repasse les ombres des cheveux. Et je repasse toutes les ombres qui sont déjà un petit peu dessinées. Hop.
Ensuite, là, je vais prendre du coup ma couleur pour faire ses joues, la 513. Et je vais essayer de lui dessiner des petites joues. J'aime bien leur dessiner des petites joues. Enfin, généralement, c'est des bonnes joues chez moi. Bah, comme moi, en fait. Elles sont à mon image, avec des bonnes joues. Donc, j'appuie un petit peu plus, là. Mais je relâche la pression. J'essaie que ça soit pas trop net. Ça me semble pas mal. Je reprends la 504. Je vais peut-être faire la partie du cou là aussi. Donc là j'appuie plutôt pas mal quand même pour bien marquer son visage. Voilà. Et ensuite, je suis toujours dans le cadre. Ouais, je sais pas. Et ensuite je relâche. Là je fais vraiment des petits mouvements pour fondre ma couleur. Du coup, vu qu'on est dans le cou, je prends pas cette couleur-là et je passe directement à la 412. Je repasse bien dans la couleur précédente et je déborde. La 510. Et la 407. Et je finis par mon blanc Prisma. Finalement, je prends le Prisma. Il est un petit peu plus puissant que le Colline. Et du coup, ça neutralise un peu mes petites erreurs au niveau du choix de mon combo. Faudra que je le peaufine un peu plus la prochaine fois parce que bon, ça passe, mais c'est pas non plus magnifique. Donc, du coup, pour le visage, on revient avec le 412, vu que j'ai mis déjà mon blush. Je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Parce que cette couleur, elle est pas mal. Elle me fait penser au nectar des Prismacolor, mais un petit peu plus rosé. Le nectar est un petit peu plus, pas grisé, mais oui, si, un peu grisé, quoi. Voilà, donc je mélange un peu les deux couleurs ensemble, finalement. Ah, et pourquoi pas l'appliquer sur ses yeux, tiens, ça lui fera un petit maquillage. Je voulais pas la maquiller, mais finalement. Un petit peu. Ce sera très léger. Voilà. Hop. Donc, finalement, je prends la 412 et je repasse ce que j'ai fait avant et je dépasse là où je n'ai pas encore été. C'est super répétitif ce que je dis en fait. C'est pas intéressant. Je ne sais pas colorier et parler en même temps. Donc j'ai l'impression de dire des bêtises. Mais bon, j'ai tellement l'habitude de me mettre dans ma bulle quand je colorie que c'est vraiment compliqué pour moi de faire des vidéos. Quand je me regarde, une fois que j'ai fini la vidéo, enfin quand j'écoute ma vidéo, je me dis mais c'est pas possible, je vais pas la poster. Et bien si. Voilà. En même temps, que voulez-vous? Il y en a qui sont doués pour parler en même temps qu'ils font quelque chose. Moi aussi, en général. Mais vu que le colo, c'est vraiment mon moyen de décompression, etc., bah, j'ai du mal à faire les deux en même temps. Pour les autres choses, aucun problème, mais pour le colo, là, j'ai du mal à faire les vidéos.
En fait, à la limite, il faudrait que je colorie et que je vous fasse la voix off après. Mais je trouve pas ça naturel non plus. Et j'oublie de dire des choses quand je fais les voix off comme ça. J'ai déjà essayé 2-3 fois et... voilà. Donc on va rester comme ça. Hop. Je vais essayer de m'occuper de son nez quand même, parce que la pauvre, depuis tout à l'heure, je m'occupe pas du nez. Oui, non, c'est ça. Hop. J'aime beaucoup la 412 finalement. En fait, j'aurais dû en mettre un petit peu plus sur son bras. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas assez fondu la 504 et la 412. Ok. Bon, bah finalement, mon combo, il est pas si mal que ça. Hein. Il n'est pas si mal que ça. C'est juste que j'ai tellement l'habitude des Prismacolor que forcément, quand je passe à autre chose, il faut le temps, un petit temps d'adaptation. Et elle est intéressante cette couleur puisque mélangée avec la 504, donc la plus foncée, elle modifie la couleur de base et éclaircie, bah, du coup elle se mélange beaucoup avec la teinte rosée, la 510. Donc celle-là, je remonte pas trop dans mon foncé et je n'appuie pas, puisqu'après je vais mélanger avec la... ça y est, je ne me rappelle plus du numéro, la 407. Donc là j'appuie pas trop. Mais par contre, je n'essaie de ne pas laisser de trou, parce que sinon ça va faire un truc bizarre. Ouais, en fait, je pense que c'est cette couleur-là qui me pose problème, la 510. Pourtant, elle a l'air bien. En fait, il y a un petit peu de gris dedans. Et donc, du coup, ça enlève l'éclat de la peau. Elle est là. La 510. Et la 412, elle est ici. Ah bah, ça se voit pas en caméra. Bon. Elle est un petit peu trop grisée pour ce que je veux faire. Donc, du coup, je galère à fondre les couleurs. Mais bon, ça va le faire. Quand même. Donc j'appuie pas. Hop. Et là, j'attrape la 407, qui normalement devrait être ma sauveuse. On l'espère. Parce que autant sur les bras, si le combo il est pas parfait, c'est pas très grave. Mais là sur le visage, c'est un peu plus chiant quoi. Ah oui, désolé pour les gros mots et tout ça, je suis vraiment un gros mot. Là, j'essaie de pas trop en dire en vidéo, mais croyez-moi, je me retiens. Du coup, il y en a un ou deux qui partent de temps en temps. Bon, ça ira. C'est pas mon meilleur combo peau, hein, mais ça va. Il faut avoir terminé. Mais en tout cas, les collines, je les kiffe toujours autant. Franchement, c'est des crayons. Dommage que le bois soit si pourri, en fait. Parce que le bois, c'est une catastrophe. Autant dans les Prisma, oui, c'est une catastrophe. Mais alors là, les collines... c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Il n'y a même pas besoin de blender. Franchement, comme les Prisma. À ce niveau-là, c'est comme les Prisma. Si j'avais un petit peu mieux choisi mon combo, ça aurait été parfait de chez parfait. Et donc là, le blanc. Pour vraiment éclaircir toute cette partie-là, parce que du coup c'est trop foncé. Le petit bout du nez. Hop. Ben voilà, c'est pas mal. Hop. Un petit coup de blender pour la psychopathe du grain. Alors, c'est pas que j'aime pas le grain, c'est qu'en fait j'aime pas quand il y a des trous de matière. Et dès qu'il y a un trou, en fait, il faut que je le comble. Voilà, donc je ne peux pas m'en empêcher. C'est terrible. Mais je trouve que c'est aussi grâce à ça que mes coloriages sont très très intenses. C'est que vu que le papier est saturé à mort, forcément, les couleurs ressortent mieux. Après, chacun son style, chacun ses envies, chacun sa façon de colorier. Je dis pas qu'une autre méthode, une autre manière n'est pas bien. Je dis juste que c'est la mienne. J'ai une grande satisfaction quand je vois que tous les petits points sont comblés. Voilà. Hop. Du coup, je vais reprendre mon combo cheveux pour finir ses sourcils. Donc je prends mon 562 des crayons Amazon et je fais des petites hachures pour faire ses sourcils. Hop. Ensuite je vais prendre pour ces sourcils, je vais pas prendre celle-ci je pense, enfin si, mais je vais pas en mettre beaucoup. Alors la 530, mais j'en mets vraiment très très peu. Je vais en mettre surtout sur la... Ah, si c'est flou, ça va pas le faire. Sur la queue du sourcil. Je pense que toute la vidéo va être floue. C'est super, génial. La 534. Voilà. Et je vais mettre directement la 503. Un petit peu de prisma blanc pour la lumière. Voilà, un petit coup de blender. Et on est pas mal. Donc, est-ce que je fais tout le reste du corps avec vous? Ça fait déjà 23 minutes. Bon, je pense que vous voyez ce que ça rend. Voilà, finalement, j'aime bien le résultat. On était mal parti, mais finalement, c'est chouette. J'espère que ça vous a plu. Je vous reprends la prochaine fois pour faire sa robe. Pareil, je crois que je vais sélectionner des crayons au pif. Et je ferai une autre vidéo pour le fond. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adiós, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut! Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.